bienvenue au podcast de Vivace. Avec nos nouveaux micros, dans un nouveau décor. Pour les gens qui écoutent avec YouTube, on a déménagé. On habite maintenant en campagne. On a quitté Montréal le mois dernier. Ben, ça fait un mois et demi, 6 semaines. Il y a des gens qui nous ont dit « Ah, my God, ça s'est passé tellement vite. » Nous, ça s'est passé vite, le déménagement, mais ça faisait longtemps que ça nous travaillait. Ouais, on était prêts pour ça. Pour ça, oui. On avait un peu envoyé l'intention dans l'univers. On a aussi eu des personnes qui nous ont écrit pour dire « Aïe, j'y pense, ça me travaille. Et on a réalisé que beaucoup d'autres personnes comme nous veulent plus de nature et en même temps veulent une vie de clan, veulent rester ou être proches des gens qu'ils aiment. Ouais. Proche de la nature, mais proche des proches aussi. Proche des proches. Proche des proches. Et que c'est un choix vraiment difficile parce qu'on a, nous en tout cas, ben, je pense que c'est le cas d'autres personnes, on a le sentiment qu'il y a, en ce moment, qu'il y a des fois pas beaucoup de scénarios idéaux où on peut tout avoir, aussi considérant le coût de l'immobilier, puis que des fois, il y a des endroits qui seraient effectivement parfaits pour tout résoudre et que, ben, on peut pas se le payer. Non. Fait qu'on s'est dit qu'on allait parler de l'expérience parce que vous allez voir aussi avec Vivace, en fait, que notre nouvel habitat amène des nouveaux mouvements, des nouvelles activités. C'est vraiment un changement de style de vie. C'est un changement de style de vie. Et ce qu'on aime, on va vous présenter un peu la maisonnette dans laquelle on habite maintenant, mais c'est aussi un petit espace, choisi délibérément pour être petit. Encore possiblement plus petit que ce qu'on avait à Montréal. Fait que je pense que les valeurs fondamentales de Vivace restent là. De dire comment est-ce qu'on peut ramener du mouvement dans notre quotidien avec des moyens modestes, dans des petits espaces. Par le design. Ça nous stimule de trouver des solutions. Fait que c'est ça, on s'est dit qu'on allait partager notre récit. Et c'est ça, en espérant comme inspirer d'autres personnes peut-être à écouter ce qui les habite, puis montrer comment nous, on a réussi à résoudre certaines choses que moi, je pensais insurmontables. On pensait pas avoir accès à quelque chose comme ça avant longtemps, je pense. Oui, vraiment. On voyait ça comme une montagne un peu, puis ça s'est passé vite pour plein de raisons. Fait que, juste pour revenir un peu, tu sais, l'histoire commence avec moi, j'étais en amour avec Montréal. J'ai vécu presque 15 ans. J'aurais jamais pensé sortir de la ville. Oui, en fait, ça a été 10 ans. L'appart qu'on a quitté, ça faisait 10 ans que Marc-Claude habitait là. Oui, je l'aimais tellement. C'est ça. Puis, tu sais, nous, on a grandi en banlieue. On est des Lavallois de naissance. Et mon enfance, c'était de jouer dans la rue, sur de l'asphalte, de me promener entre les maisons. Cette vie-là, comme j'ai des beaux souvenirs associés à ça. Puis j'avais un peu cette vision-là, que j'allais élever mes enfants entourés de maisons, même de plex. Là, à Montréal, je me voyais élever ma famille là. Puis qu'il y avait une espèce d'effervescence, puis une grande densité de personnes. Oui, une proximité humaine, disons. Oui. Et dans ma tête, aller en campagne, oui, il y avait plus d'une certaine nature, mais on dirait que ça amenait une vie aussi beaucoup en auto. Oui, plus en voiture, puis on avait la croyance que ça allait nous isoler beaucoup, d'être plus en campagne. Vraiment. Puis là, en ville, avec un enfant, on le voyait grandir, puis on se disait comme, il me semble que j'aimerais ça sortir dehors puis avoir les pieds dans le gazon. Ouais. Puis, tu sais, ça aurait pu être avoir un plex puis avoir une petite cour, mais on se disait, peut-être on peut se rapprocher de nos parents à Laval. Mais là, les maisons à Laval sont quand même de plus en plus dispendieuses. Fait que là, on s'est dit, OK, ben... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, puis... Puis je dirais aussi qu'il y a des choses de la ville qui ont un peu été mis sous une loupe avec l'arrivée de Marc Aurèle, qu'on n'était pas tant conscient, puis là que ça devenait évident comme la pollution lumineuse, la pollution de l'air. La pollution sonore. Sonore aussi. Oui, on dirait que le niveau de fatigue qu'on a eu avec le premier enfant, le fait aussi qu'il n'y avait pas de répit, on était
plus fatigués, mais ça nous a rendus plus sensibles. Puis ça a révélé des choses qui étaient... On se rend compte qu'ils étaient là. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Puis je le savais comme rationnellement, là, que le bien-être, il faut adresser... un design pour le bien-être doit tenir compte de la qualité de l'air, la lumière, et tout et tout. Je le savais intellectuellement, mais on dirait que je voulais pas tant reconnaître les effets sur moi à ce moment-là. C'était plus sur notre conscience. Là. C'était sur le back burner, puis on se disait, on va adresser d'autres choses avant. Mais là, à partir du moment où on a un bébé dans les bras, ben ces choses-là, on est responsable pour cet autre être vivant-là, puis ça devient un petit peu plus critique, on dirait, comme ça nous snap en dehors de la routine. De la routine, de notre style de vie, puis ça amène d'autres priorités, tu sais. Absolument, tu sais, puis ce qui était challengeant aussi, c'est qu'on aimait la vie, c'est ça, on aimait la vie en ville. On a commencé notre routine des tours du bloc, tu sais, pour ceux qui nous suivent sur nos stories sur Instagram, tous les matins, on prend une marche dehors, et ça a commencé en ville. Puis le but, c'était simplement de sortir dehors puis de faire un tour du bloc. Ouais. Commencer la journée en prenant de l'air, en famille, en bougeant. Ouais. Puis c'était pas mal ça. Puis ça nous a rapprochés de la nature. Ça nous a rapprochés des autres. Puis moi, j'étais heureuse de la nature en ville, tu sais. Puis en marchant, on a commencé à voir les saisons changer, être plus sensible à ça. On a commencé à voir les jardins en façade que les gens se faisaient s'approprier les terrains, comme les petits terrains de terre autour des arbres. Puis on a fait la même chose à la maison. Puis nous, ça nous a permis de rajouter un peu de verdure puis de beauté. Puis on a commencé à parler à nos voisins grâce à ça. Fait puis les croiser plus souvent, parce qu'on était plus souvent dehors. Fait que j'avais vraiment espoir. Je crois beaucoup au reverdissement des villes. Je me disais, tu sais, si on reste à l'appartement, on va faire une ruelle verte et active en arrière, on va connaître encore plus de personnes. Tu sais, je me disais, OK, le milieu de vie idéal n'existe pas encore, mais il y a possibilité de le créer. On peut le construire, ben oui. Il faut avoir espoir que les villes peuvent se reverdir puis qu'on peut tisser un tissu social. Avoir une communauté nice, tu sais. J'y crois définitivement, tu sais. Nous, on était au 2e, puis c'est ça, on dirait que je sais pas pourquoi, là, mais moi, l'image qui me revenait constamment, c'est je veux me lever le matin puis me mettre les pieds dans le gazon mouillé. Puis que je réfléchisse pas au budget de cigarette, à la vie de casser, puis que je me sens pas mal de laisser mon enfant se promener à 4 pattes au nu-pied, tu sais. Ce qui était pas le cas là où on vivait. T'sais. Non, c'est ça. On pouvait pas laisser Marc-Aurèle sortir dehors. Ce qui était un peu crève-cœur. À chaque fois, ça devenait une aventure ou une excursion plutôt, là, qu'il fallait comme l'équiper puis amener des choses. Puis aussi, l'autre aspect, ça c'est l'aspect nature, mais l'aspect comme vie de clan, guillemets. On était super reconnaissants de s'être rapprochés de nos voisins. Mais on se rendait compte que on aspirait à un certain vivre ensemble. Comme l'idéal pour nous, c'était une vie multigénérationnelle avec les grands-parents, cousins, cousines, mais je veux dire, c'est ça la réalité pour beaucoup de monde en ce moment. Les familles en général sont un peu moins nombreuses. Fait que juste là, il y a moins de monde. Il y a moins de monde. On est vraiment loin de ce que c'était là on parle souvent d'anthropologie ou de choses comme ça, mais la vie de clan, quand l'être humain vivait vraiment en clan, ben là, on est loin de ça pour plein de raisons. J'en parlais avec Elisabeth Dufresne, notre voisine, qui est d'ailleurs la personne qui nous a fait découvrir l'endroit ici, fait que son nom va revenir dans les discussions. Mais elle me disait, hey, j'écoute les filles de Caleb, puis cette énergie-là de genre, tu sais, les femmes se rejoignent ou les filles se rejoignent, puis ils vont juste comme, tu sais, chez l'autre, puis ils tricotent pendant toute la soirée. Puis c'est facile, tu sais, puis comment c'est dur ces temps-ci, je trouve, là, de tout le temps se booker des rendez-vous ou même avec mon enfant, là, tu sais, en anglais, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais comme les playdates, là, il faut que tu planifies des séances de jeu avec ton enfant puis que tu te déplaces. Moi, j'étais comme, oh my God, on dirait qu'il y a quelque chose dans mon âme qui voulait pas ce niveau d'organisation. Là, il y avait un manque clair de spontanéité dans les interactions humaines. Oui, puis ça, je veux dire, toi, tu l'as vécu à ton enfance, le fait de juste aller chez les voisins, sortir dans la rue, il y a des gens, tu sais, comme... Tu l'as vécu un peu ça, puis on n'avait pas ça à Montréal, où c'était vraiment difficile de reproduire ça. Puis, je disais, mes grands-parents habitaient en face, toi, tes grands-parents habitaient pas loin, à 2 coins de rue, puis c'est tellement précieux, ça, ce sentiment-là. Puis, je pense, encore une fois, définitivement, à Montréal, il y a moyen de reproduire ça. Nous, on sentait juste que c'était pas exactement cet appartement-là, puis, tu sais, avec le prix des loyers qui augmentait, on pressentait aussi que c'était une question de temps avant qu'on se fasse kicker out de l'appartement. Fait que, tu sais, il y avait aussi ça aussi de dire comme,
je suis heureuse quand même comme locataire, mais il n'y a pas de sécurité. Tu sais, si quelqu'un rachète le ça a plex, changé très vite. C'est fini pour nous. Tu sais, en même temps, on dit ça, mais sur notre rue à Montréal, il y avait une famille italienne. Ouais. Toute la famille habitait sur la même rue, puis eux allaient possiblement chercher cette espèce de vie de clan-là. Ils allaient faire la cuisine chez l'un, chez l'autre. On les voyait souvent passer d'un appart à l'autre. C'était un peu leur rue. Ouais. C'est drôle. Je pense qu'il y avait comme 4-5 personnes de la famille qui habitaient à 2-3 adresses les uns les autres. Là. Fait que ça, c'était cool. Fait que c'est possible de le faire, d'avoir une espèce de vie de clan à Montréal. Mais nous, de notre côté, nos familles étaient beaucoup plus éparpillées. Toi, jusqu'en Colombie-Britannique. Mes 2 sœurs sont rendues là. Mon frère est à Gatineau. T'as une sœur dans les Laurentides, une sœur dans le Vieux-Port de Montréal. Puis je pense que des fois, c'est presque aussi loin aller dans le Vieux-Port que d'aller dans les Laurentides. Ouais, on a vu un meme passer dans les derniers jours qui disait que Montréal est à 1 heure de Montréal. C'est tout le temps pas on a beaucoup... ouais. Ça a beaucoup résonné. Fait que c'est ça, tu sais, puis... Je pense que ça a été dans les mois les plus difficiles de ma vie, ce sentiment d'isolement-là, en disant, OK, c'est pas notre famille proche qui va être cette vie de clan immédiate, c'est comme juste d'ouvrir la porte puis sortir, mais il y a quand même des services en ville qui peuvent nous aider. On a essayé... On a essayé tellement de choses. On a essayé, il y avait une garderie dans le quartier qui avait l'air géniale, pour X raisons, ça n'a comme pas fonctionné. Après ça, on était sur la liste d'attente de certaines garderies. Il y en a une qui nous a rappelé. Nous, on voulait du temps partiel. Tu sais, pour nous, là, entre 6 et 12 mois à peu près, on voulait vraiment un répit. Mais... On avait besoin d'un répit. Ouais. Mais c'était comme un petit peu trop tôt pour nous. Tu sais, on aurait été prêt à un temps partiel, mettons, mais là, la garderie qui avait de la place, ça prenait pas de temps partiel. Fait qu'il fallait payer toutes les autres journées. Mais on se disait, OK, ça pourrait faire. Mais en même temps... En même temps, c'était un peu à contre-cœur, des fois, parce qu'on était comme, ça pourrait peut-être être mieux, ou tu sais, on avait cette espèce de vision-là de notre enfant qui gambade en nature avec d'autres enfants, tu sais. Oui, tu sais, c'est le type de garderie que l'équipe avait l'air absolument adorable, les enfants avaient l'air heureux, mais l'espace nature, c'est genre du faux gazon sur le bord d'un boulevard. De la rue, genre. Ouais. Puis c'était vraiment dur, puis je pense que beaucoup de parents, là, on vit ça, là, c'est de dire, aïe, il y a tellement de pénurie en ce moment, on n'a même pas le... Tu sais, maintenant, c'est un luxe, c'est même pas imaginable de pouvoir choisir réellement sa garderie. Tu sais, on en voit plein de demandes, puis on se croise les doigts, puis il faut des fois faire des compromis sur... Ouais. Tu sais, c'est complexe, là, de dire, OK, les éducatrices sont nice, mais l'espace est... Ouais, souvent, ce qu'on entend, c'est comme, tu sais, c'est pas parfait, mais c'est le mieux. C'est le mieux dans le cas idéal. Puis je pense que ça a été difficile pour moi de dire. Par rapport à avant, j'avais souvent l'impression qu'il y avait une option idéale, puis tu sais, on peut la choisir. Puis là, c'était de dire, dans tous les scénarios, il faut que je fasse une croix sur quelque chose qui est vraiment important pour moi, tu sais. Puis, tu sais, on a même partagé une quote là-dessus sur Instagram, mais de dire, nous, on a vraiment de la difficulté à aller à contre-cœur, j'ai l'impression, comme plusieurs d'entre vous, possiblement. Puis, on finit par aller un peu à contre-courant à cause de cette difficulté-là à juste aller à contre-cœur, tu sais. Oui. Oui. Puis, je pense qu'aller à contre-cœur, à un moment donné, ça use aussi. Fait que pendant un bout de temps, on a décidé d'aller à contre-courant malgré tout, parce que des fois, il y a une souffrance ou un isolement par rapport à ça, mais on s'est dit... ça nous apporte plus au final. Puis, en tout cas. Puis après ça, la solution, si on veut, qu'on a trouvée ou qu'on a essayé, c'est d'aller plus dans nos familles, de carrément aller dormir, passer du temps chez tes parents, chez mes parents, d'aller chercher cette espèce de clan-là en habiter pendant quelques jours chez d'autres gens. Puis ça s'est avéré très chaotique, je dirais, comme style de vie. Bien, au début, ça a été un répit... vraiment génial. Juste le fait, puis vous allez probablement relate avec ça, que quelqu'un d'autre est en charge du bébé, quelqu'un de confiance, puis qu'on a comme soudainement, tout le temps, ça nous enlève de l'esprit cette responsabilité-là, même si c'est 1 heure, là, ça fait tellement du bien, là, puis c'est humain, je veux dire, nos ancêtres n'avaient pas constamment, 24 heures sur 24, la responsabilité de s'occuper d'un enfant. C'était partagé avec d'autres adultes, même avec d'autres enfants. Là, on voit souvent des photos d'enfants qui s'occupent d'enfants, puis c'est aussi ça. Mais là, d'avoir
c'est complètement inhumain d'être un adulte avec un enfant en tout temps. Ouais, même deux. Puis, adultes même deux, avec un enfant. c'est vraiment difficile. Plus il y a de monde, plus ça devient humain, si on veut. À une certaine limite. Mais c'est ça nous a vraiment fait du bien d'avoir ce coup de main-là. Absolument. Parce que mes parents, dans le fond, sont les deux à la retraite. Fait que le timing était quand même bon. Puis il y avait donc hâte d'être grands-parents. Fait que, tu sais, il y avait une joie, je pense, à s'occuper de notre enfant. Puis, tu sais, je suis vraiment reconnaissante. Mes parents faisaient aussi, tu sais, des repas. On a fait aussi des séances de papa avec ma mère où on faisait plein de repas préparés. Ça l'a vraiment, vraiment aidé. Mais ça impliquait aussi que 2 jours semaine, tu sais, il fallait se déplacer, faire nos valises, se réinstaller. C'est ça qui est particulier aussi, le défi de la vie de clan ou du vivre ensemble de nos jours, c'est que au sein de la même famille, il y a des styles de vie drastiquement différents. Mm-hmm. Comme les gens vont manger différemment. Tu sais, avant aussi, il y avait une homogénéité dans les façons de faire. Dans les croyances, dans les valeurs, dans les priorités. Fait que la contrepartie, c'est que, tu sais, si on recule de plusieurs milliers d'années, c'était plus homogène, mais le revers, c'est que ça peut devenir étouffant ben oui. Ou oppressant parce que il y a une tendance vers la conformité nécessairement. Mm-hmm. Puis là, je pense que dans les dernières décennies, on veut s'émanciper puis on valorise beaucoup le choix, la liberté individuelle. L'individu. Mais il y a un revers de médaille à ça aussi, tu sais, où on regarde autour de nous puis il n'y a personne qui partage vraiment nos rituels, nos valeurs, nos priorités. Puis là, ça devient difficile de cohabiter avec d'autres gens. Oui, parce que, tu sais, il y a des trucs comme l'alimentation, tu sais, juste le fait que 3 fois par jour, si on mange pas exactement la même affaire, ben ça veut dire qu'on cuisine pas les mêmes choses, on va pas magasiner aux mêmes places. Mm-hmm. Des fois, c'est dans les petites choses que mm-hmm. les tensions ou les plus grands défis se manifestent, tu sais. Fait on dirait que, printemps-été, ça nous a absolument fait du bien. Puis on dirait qu'atteint un seuil aussi pendant l'été aussi, que même nous, on avait besoin de bouger un petit peu, puis c'est devenu trop, tu sais, finalement. On se sentait toujours dans nos valises, on se sentait vraiment comme... Aussitôt qu'on se posait quelque part... Ça repartait ailleurs. Oui, on avait de l'aide, mais 2 jours plus tard, il fallait repartir à un autre endroit. On a gardé comme le condo à ta mère pendant un bout de temps pour s'occuper du chat, puis on disait « Ah, c'est parfait, ça va nous changer d'air, ça va nous faire du bien », mais... C'est ça, dans la vie, hein. Il faut une balance entre l'ordre et le chaos parce que le chaos peut amener beaucoup de création, de créativité. Puis... Mais si ça devient trop, ça devient épuisant. Puis... Oui. Puis, tu sais, l'être humain adore les routines. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose de vraiment... Ça permet de rester créatif, mais dans un cadre, au lieu de juste comme être dans le chaos tout le temps. Puis ça commençait vraiment à nous... comment dire? À faire mal, on peut dire comme ça, là, de ne pas avoir de routine, puis d'être tout le temps, de changer tout le temps de contexte, notre horaire changeait constamment, comme... Ah ouais. Puis, je veux dire, Marc Aurèle le sentait aussi, là, on le voyait dans son tempérament que il était plus fébrile, ou comme, il comprenait pas pourquoi on bougeait autant, puis pourquoi on changeait constamment de contexte, puis il aimait passer du temps avec ses grands-parents et tout, mais c'était trop instable, je pense qu'on peut le dire comme ça, à plein de niveaux. Fait c'est ça, de réaliser qu'on avait besoin d'un répit comme parents. Que oui, on veut s'entraider entre parents, mais comme j'avais un peu l'impression en me retournant que tout le monde est épuisé, tu sais, comme... Ouais, il y a ça, ouais. On disait que, oui, il faut demander de l'aide dans la vie, mais je me disais, tout le monde est épuisé, puis, OK, il y a des services. Dans le fond, c'est ça qu'on a réalisé, c'est que la vie de clan a été... Ce qui était assumé par la vie de clan, comme, tu sais, l'entraide autour de l'alimentation, les pratiques de sommeil... pas les pratiques de sommeil, tout a été délégué à l'État, là, mais tu sais, le soin des enfants, ça a été délégué à un système un peu plus grand que nous. Mais là, le système, nous, on a l'impression qu'il est en train de briser, tu sais, le système de santé, le système scolaire. Mm-hmm. Comme il y a des enjeux, tu sais, le soin des enfants, le fait qu'il y ait une pénurie de garderie. Puis on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, puis là, l'entraide entre personnes, comme je disais aussi, si on veut revenir à ça, un modèle communautaire, moi, mon ressenti, c'était que tout le monde est brûlé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis, finalement, ben, on a un peu envoyé dans l'univers. C'est ça, cette phase-là de chaos, finalement, au cœur de la tempête. Je pense que c'était la vie qui voulait briser tous nos schémas habituels, toutes nos habitudes.
puis nous dire comme... Nous faire entrevoir un peu aussi, là, de... Hey, votre vie à Montréal, que cette routine-là, cette sécurité-là que vous aviez, cet ancrage-là, ben je vous déracine, en fait, puis je brise tout ce que vous connaissiez un peu. Puis on dirait qu'il fallait ça. Fallait que ça fasse mal, je pense. Fallait que ça... C'est ça l'affaire, c'est que les grands changements ou la créativité, créer quelque chose arrive pas juste dans le calme et l'harmonie. C'est pas genre... Il faut comme... Faut que ça devienne critique. Faut vraiment déconstruire changer, les choses avant de pouvoir les réassembler. Ouais. Comme avec des Legos, là, je veux dire. Tu sais, quand on construit notre maison, puis il y a des briques jaunes, vertes, tu croches, là, tu sais, puis ben là, après, on la déconstruit, puis on refait une autre affaire, mais tu sais, quand c'est ta vie, genre, puis c'est tes émotions, les briques, hey, quelle belle image, hein, mais les briques, c'est tes émotions, puis tes croyances, puis tout, ben ça fait mal, genre. Ça fait mal, ben oui. Mais c'est ça, avec le recul, on est capable de regarder ça puis de dire comme « Ah non, c'est juste la vie qui voulait que nous shaker un peu puis nous faire voir autre chose parce que si on est trop attaché au passé puis au avant, ben il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre. Si on s'accroche trop à ce qui marche pas d'une certaine façon ou ce qui doit être brisé, ben c'est là que ça devient... Ça fait encore plus mal. Mais à partir du moment où on est plus, comme tu disais, let go... Puis qu'on est envoyé un peu dans l'univers, hey, on chercherait à faire une vie de clan, mais plus en nature. Puis on est ouvert à se déplacer ailleurs. Là, il y a plein de portes, en fait, qui se sont ouvertes. Mais on l'a envoyé dans l'univers, puis on l'a mot pour mot dit à certaines personnes qu'on sentait qu'ils étaient un peu dans le même cheminement, en disant « Ah, sache qu'on est prêt à quitter la ville. » Ça a été un des premiers... on en a juste parlé à plusieurs personnes qui partageaient nos valeurs puis qui cherchaient un peu à faire la même chose aussi, là, des jeunes familles, disons, qui se sentaient un peu dans la même situation que nous, qu'on a rencontrés par Vivace, mais de plein de façons aussi. Fait que, ça a été l'étape 1. Puis ça l'a mené à énormément de beauté. Parce que là, on parle que c'était difficile puis c'était sombre, mais... Oui. Ben c'est ça aussi, juste de dire à nos parents, tu sais, qu'il y avait espoir qu'on se rapproche d'eux aussi. Parce qu'à un moment, on s'est dit, on pourrait avoir un appart à Laval. Tu sais, comme l'aspect... La priorité numéro 1, c'était nos familles puis c'était la vie de clan. Fait que j'étais prête à renoncer à cette vie de nature-là en me disant, mais si je suis proche de mes parents dans un appart à Laval, ça peut le faire. Tu sais. Puis on serait pas allé n'importe où en campagne ou en nature. Comme tu dis, ça prenait la vie de clan avant. On disait, ça va nous prendre des gens avec qui on veut partager un peu notre quotidien. Oui. Puis, tu sais, c'était un peu l'idée de... Moi, ce qui avait mis l'idée dans ma tête il y a quelques années, c'était quand je lisais le livre Playborhood de Mike Lanza. Il disait « Trop de personnes choisissent leur maison pour la beauté de la maison. Il disait que lui, un de ses critères numéro 1, quand il avait magasiné, c'était le quartier. C'est le profil s'il y avait des familles, s'il y avait d'autres familles. Le but à Mike Lanza, dans le fond, ce qu'il décrit dans le livre, c'est comment créer justement une espèce de vie de communauté où les enfants peuvent jouer librement puis se promener d'une maison à l'autre puis que les gens se connaissent. Puis il disait aussi que l'intérieur de sa maison était n'importe quoi. Tu sais, qu'il y avait un vieux divan lettre, mais qu'il avait tout investi sur l'extérieur de la maison pour créer des zones de jeu. Mais que justement, tu sais, ce qu'il recherchait c'est la localisation. Puis ça me l'avait mis dans ma tête, tu sais. Fait que, je suis sûre qu'à Laval, il y a des quartiers avec certaines familles, mais on dirait que j'avais de la difficulté à m'imaginer finalement j'avais besoin de plus de nature. C'était comme... Mais ça a été mon plus gros deuil, c'est de m'éloigner de mes parents. Fait que, tu sais, encore là, on est heureux ici, mais c'est pas 100% spot on non plus. C'est la vie, tu sais. Je pense que moi, on essaie constamment de se rapprocher de quelque chose, mais faut accepter qu'il y a des compromis à faire en cours de route, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, ce qui est arrivé, c'est que on l'a envoyé dans l'univers. Il y a une amie qui nous a dit Hey, j'habite à Waterville. Il y a une petite maison sur notre terrain qui est comme à louer. Seriez-vous intéressés? Puis, ce qui est drôle, c'est qu'elle a baissé un peu nos attentes en disant mais c'est vraiment petit. C'est vraiment très petit. Moi, j'habiterais pas là. Puis, le propriétaire, tu sais, avait demandé un peu notre profil. Puis on disait comme tu sais, Puis là, elle s'est dit, tu sais, je vais montrer que vous avez un beau profil. Là. Vous êtes des gens responsables, tu sais, right? Fait qu'il dit, ben lui, il a un bac en génie, puis il a une maîtrise, Puis il dit,
Ils sont bien trop calviés pour vivre dans un cabanon. Puis là, on n'avait pas vu encore, on n'avait pas vu encore. la maisonnette. Fait qu'on s'est dit, ben on va aller visiter. Ça donnait aussi, là, comme on dirait que l'univers nous envoyait vers l'Estrie. Mm-hmm. Il y a comme... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, là, en Estrie. Je pense que les Laurentides sont rendus trop chers. Ouais, il y a puis ça. là, les jeunes familles, les hippies, puis on s'en va tout en Estrie, là, Ouais. mais il y a comme plein de choses qui pointaient vers l'Estrie, comme une autre amie de Villeray, voulait se rapprocher de la ville, d'une ville comme d'un village à 30 minutes d'ici. Là, Mm-hmm. puis j'avais jamais entendu parler ni de Waterville, ni de Bury, l'autre place. Fait que là, on était comme, OK, il y a quelque chose qui se passe en Estrie, on va aller faire une petite tournée, voir des gens qu'on aime, visiter cette maison-là. Ouais. Puis on l'a vu, puis elle est encore en construction parce que le proprio comme, est vraiment cool, il fait plein de constructions, puis il est en train de rénover l'intérieur. Fait que c'était un peu chaotique, là, quand t'es dans le milieu des rénaux, que t'as plein d'outils partout, Ouais, puis comme il y a ça, des choses à moitié ça, les finies. salles, puis c'est pas peinturé. Puis... Ouais. Mais on a vu un peu le potentiel qu'avait cet espace-là, je pense. Ah ouais, moi j'ai mis les pieds là, j'ai fait « Ah, je me vois vivre ici. Ouais. Je me vois vraiment vivre ici. » Mais encore une fois, le stress de dire comme « Ah, il y avait une file d'attente parce qu'il y a plein... Il manque de loyer. Puis il y a plein de gens qui étaient intéressés. Et il y avait des visites. Fait que c'était pas non plus... C'était pas clé en main, là. C'était pas magique, non. C'était pas magique. Puis... mais je pense que ce qu'on a le plus apprécié, dans le fond... les gens sont curieux de savoir, en fait, ça ressemble à quoi, là. Fait qu'on peut vous le décrire, là. C'est comme... C'est une maison ancestrale qui était possiblement la maison d'un curé, puis qui a été convertie en unité de logement. Ouais, c'est ça. Fait que sur le terrain, il y a une grosse maison. Ouais. Puis dans cette grosse maison-là, il y a 3 logements. Un en haut, 2 en bas. Mais derrière... C'est du détail, ça. derrière cette grosse maison-là, il y a une plus petite maison, une maisonnette, on l'appelait comme ça. Puis, c'est ça, l'hypothèse, c'était que c'était au majordome un peu du curé qui habitait dans cette petite maison-là en retrait en arrière. Ouais. Puis, fait qu'il y a comme pas de sous-sol. C'est comme... Il y a... c'est un 3,5. C'est équivalent d'un 3,5. Fait que nous, on habitait dans un 4,5. Fait qu'il y a une pièce de moins. Mais en fait, c'est ça qui est spécial, c'est que nous, on cherchait exactement ce type de design-là parce qu'avec l'arrivée de Marc Aurèle, on a commencé à vivre dans encore moins d'espace qu'avant. Puis ça nous a surpris un peu nous-mêmes. Là. Je pense qu'après après la naissance de Marc Aurèle, on avait comme créé une espèce de quartier général dans la pièce principale, qui est là où on tournait nos podcasts. C'était une pièce multifonctionnelle. On faisait tout là. Puis on a mis nos quartiers général là. On a laissé notre futon ouvert pendant un certain temps pour vraiment dans les premiers temps avec l'enfant. Là. Faire plein de peau à peau, essayer de dormir. Rendre l'allaitement un peu plus stédé. Puis c'était une pièce connexe sur la cuisine. Fait que c'était une espèce de mini-loft, genre tout petit. Puis c'était proche de la salle de bain. Fait que vu qu'on faisait la chenille, l'hygiène naturelle infantile, ça nous facilitait un peu la vie. Puis finalement, les 2 autres pièces, on les a vraiment moins utilisées. Pendant des mois. La façon que l'appartement était fait aussi, c'était comme des pièces qui étaient moins accessibles. En tout cas, pour plein de raisons, on les utilisait vraiment moins, ces pièces-là. Puis on vivait dans un 2,5, mettons. Finalement. Ouais. Puis on était comme, hey, j'aime ça. Ouais, on n'aimait pas ça. On avait l'accès à tout, surtout l'été, on avait mieux aménagé notre balcon arrière, fait que c'était cool. Puis, fait déjà là, il y a des gens qui trouvent qu'il y a notre changement, parce que il y a des gens qui nous suivent maintenant sur Facebook qui ne voient pas tout ce qu'on fait au niveau de notre entreprise, ils ne voient pas toutes les stories qu'on partage, fait qu'ils n'ont comme pas toute l'histoire, tous les morceaux d'histoire, fait que ça semblait vraiment drastique comme choix de vie, que ça s'est passé vraiment vite. Le déménagement s'est quand même passé vite, mais nous, ça faisait comme 1 an au moins qu'on se disait comme plus tard, on veut une petite maison, puis je pense, on n'aspirait pas à avoir comme un gros manoir, on disait, ça va le faire, on est en train de le vivre là, puis ça, pour nous, ça nous amenait tellement de simplicité, là, d'avoir moins de choses à gérer, en tout cas. Fait que c'était comme spécial quand on a mis les pieds dans nous, on l'appelle la maisonnette. Je suis pas capable de l'appeler une maison. La maisonnette, c'est une petite maison. C'est pas une mini-maison. C'est pas une C'est pas sur un trailer puis tout ça. Mais c'est pas une maison non plus. C'est comme trop petit pour être une maison. Ben, j'ai l'impression que c'est le format à peu près d'une... Mais je connais pas les maisons mobiles, là, mais dans les trailer parks. Mais en tout cas, ça a l'air à peu près comme ça. C'est fait en long. Ouais. On va possiblement, en fait, faire une visite sur YouTube.
On a Pour ceux que ça quelques- intéresse, on a un Ouais. channel YouTube. Puis bon, ceux qui nous suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Mais ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui écoutent sur YouTube ou Ouais. sur Spotify, vous avez un visuel devant vous en ce moment du podcast. Ouais. Derrière nous, c'est la cuisine. Là, on est dans la pièce principale, si on veut, avec un petit foyer à bois. Puis derrière la caméra, il y a une chambre qui se ferme, Ouais. qu'on utilise comme bureau, puis endroit où on dort aussi. Ouais. Puis au fond, là, Il y a une salle de bain. ça, c'est la salle de bain, puis il y a une salle d'eau à côté. Fait que côté. c'est ça les pièces C'est qu'on ça, a. les C'est un 3,5, mettons. Ouais. Puis on a un cabanon où on range le bois de chauffage. Puis ça, c'est un des trucs qui m'a absolument charmé, c'est que moi, je capote ces feux, puis on a un foyer pour chauffer au bois l'hiver, si on veut. Il y a un espace de foyer, de feu à l'extérieur, parce que ce qui est l'avantage aussi de la maisonnette, c'est que c'est un grand terrain, dans le fond, qui est partagé avec les autres locataires de la grande maison. Mais il y a le coin du terrain, c'est comme plus à nous. C'est un peu plus privé. Fait que on a. Puis la manière que l'aménagement a été fait à travers les années, c'est ça que j'aime, là. C'est pas juste un espace de gazon bien tondu, là. C'est comme. C'est juste des herbes. Puis c'est comme sauvage, là. Puis notre proprio fait un aller en gazon juste pour qu'on puisse marcher puis se déplacer. Mais sinon, on a l'impression d'être dans la nature. Oui, il y en a. À part la grosse maison avec laquelle on partage le terrain, qui est un peu plus loin, ben, on n'a pas de voisins. Oui, c'est ça. Dans toutes les fenêtres, porte-patio, À notre horizon, partout ce à qu'on regarde, l'horizon. c'est vert. Ouais. Puis c'est de la nature. Ouais. Fait que moi, c'était... Tu sais, ce qui m'a charmé, c'est vraiment ça. C'est les foyers, l'idée que, tu sais, il y a une porte patio que le propriétaire a ajoutée, puis on sort à l'arrière, puis, tu sais, au lieu d'avoir des marches, mettons, en plastique ou en béton, mais il a mis des grosses roches, genre, empilées. Tu sais, fait que c'est ça qui fait les marches. Fait qu'il y a, il y a des petites choses qui m'ont vraiment, comme, charmé autant que de dire, OK, le contexte de vie est intéressant. Puis, ben c'est ça. Notre amie Elisabeth Dufresne qui a Éducation Autrement, dans le fond. Oui, le podcast Éducation Autrement. On le savait pas, on s'attendait pas tant à ça quand on est venu la visiter. On venait comme passer un moment avec elle. Puis on s'est dit, on va visiter la petite maison. On sait jamais, mais je voulais pas trop m'accrocher à ça. On se disait, bon, ça va peut-être pas marcher. Mais on n'avait pas comme réalisé qu'elle était quand même en mode grande séduction, là, de dire comme... Elle voulait qu'on soit ici. Magnifique, vraiment charmant. Elle nous a expliqué aussi, je pense que là, ce qui nous a vraiment eu aussi, c'est que, on le savait pas, mais Waterville, il y a une école alternative dans le village, puis ça a attiré énormément de familles avec des valeurs communes. Puis elle explique que même les familles, finalement, qui n'envoient peut-être pas leur enfant là, ben, tu sais, ils restent dans la région. Puis, fait qu'il y a beaucoup, c'est ça. Il y a une jeunesse, il y a comme une espèce d'énergie dans le village qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Fait que sur notre terrain, on avait une amie. Ça aide, ouais. Que c'était pas juste on allait en nature ou en campagne, là, on allait déjà partager le terrain avec elle, puis avec son chum aussi, parce qu'ils habitent ensemble. Puis il y avait d'autres logements avec des jeunes de notre âge à peu près. Fait que déjà là, c'était attirant, mais la ville en tant que telle, Waterville, comme Marc-Claude disait, il y a plein de familles ici qui partagent. C'est souvent vu comme une ville un peu de hippie, mais on sentait qu'ils partageaient un peu nos valeurs. Puis notre capacité ou comme notre intérêt à aller un peu à contre-courant. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont déménagé ici récemment, apparemment. C'est parce que quand on dit on venait de Montréal, c'était comme un peu un autre. Un autre qui arrive de Montréal. Une autre famille qui arrive de Montréal. Puis il y a une fille qu'on a croisée au marché fermier qui, je pense qu'elle habitait proche d'un village proche de Waterville, puis elle s'était toujours dit, je ne vivrai jamais là, il y a juste des rednecks puis des hippies. Mais tu sais, il y a plusieurs années, là, tu sais. Puis là, finalement, elle était comme, here I am. Tu sais, c'est comme... Ouais, puis elle avait l'air très heureuse d'être ici. Ouais, c'est ça. Puis aussi, des choses qu'on a découvert par après que moi, j'ai adoré, c'est qu'on est à côté d'une piste cyclable qui, d'un côté, se rend vers Lennoxville, qui est aussi super le fun, puis à l'opposé, on se rend vers North-Atlee. C'est 1h30 ou 2 heures de marche. 30 minutes de vélo. Tu sais, c'est... Fait que ce qui nous donnait un peu des frissons, c'était de dire, OK, on avait visualisé une petite maison où on aimerait vivre. C'est exactement le genre de design qu'on aime. On a un petit terrain dans la nature. On a au moins une amie. On a au moins un lien social dans duquel on peut partir dans un village où il y a une communauté. Fait que là, on était comme, wow, c'est vraiment cool. Puis, ça cochait plusieurs boîtes. Puis on était un peu triste de devoir renoncer à la vie sans voiture de Montréal où on pouvait se promener partout à pied.
Nous, moi puis Vince, on avait commencé à marcher, on se rendait jusqu'au centre-ville à pied. On n'a pas eu de passe d'autobus pendant comme 4 ans, je pense. On n'avait pas besoin. On habitait en face du marché Jean Talon. Ouais. Puis tout était à pied. Ouais. Fait que ça, c'était un gros downside aussi. Ouais. Outre s'éloigner des grands-parents, mais c'était l'espèce de vie en voiture. Là, je me disais, oh non, c'est correct, je vais faire du ski de fond l'hiver ou on fera de quoi. Puis après, j'ai appris qu'il y avait une piste cyclable aussi. Mm-hmm. Fait que, puis Waterville, j'avais à peine regardé la carte, mais on est à 15 minutes de tout, à peu près. Tu sais, North-Atlee, c'est 8 minutes. On se sent proche de Sherbrooke. En voiture. En voiture. Ouais. En voiture, mais encore là, Parce qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun. Non, on va se le dire. Puis c'est ça, il n'y a même pas de trottoir. Fait que c'est difficile de marcher. Ouais. Mais en vélo, on faisait qu'on est à une demi-heure de beaucoup de choses. Ouais. Une demi-heure, 45 minutes. Puis en voiture, 10-15 minutes à peu près de tout. Fait que ça l'a fait que c'était spécial aussi parce que ça a complètement brisé mon idée que d'être en campagne, ça t'isole ou ça... Tu sais, on a réalisé qu'on n'aurait probablement pas choisi un village qui est comme à 20 minutes d'auto, même d'une petite épicerie dépanneur. Genre. Mm-hmm. Tu sais, ça aurait été trop dans le bois. Genre. Ouais. Trop... Ouais, c'est ça. Puis que, tu sais, il y a comme 300 personnes dans le village, mais je connais vraiment personne, puis qu'il n'y a pas vraiment de vie communautaire tant que ça. Tu sais, que tout est comme ailleurs. Ça aurait été un scénario qui ne nous aurait pas tant correspondu. Fait que c'était un peu magique pour nous de voir, oh my, ça coche plein de choses, puis ça surpasse même des attentes qu'on... Mais, malgré tout, je pense que là où je veux finir aussi l'histoire, c'est que... Parce qu'il y a certaines personnes, je pense que... je pense qu'il ne faut pas tout idéaliser non plus, puis il y avait une partie de moi qui avait envie de partager ce qui a été difficile parce que même quand on se rapproche de ce qu'on aime dans la vie, c'est... Il y a des fois, on dirait qu'il y a des décisions qui sont un peu plus faciles ou c'est plus smooth, mais il y a des fois, il y a des rides qui sont pas smooth, pas en tout. Ouais. Puis... Très québécois. Fait que, tu sais, pour terminer sur... OK, là, on savait on se visualisait dans cet endroit de vie-là. Ouais. On a essayé de... Tu sais, le propriétaire devait prendre une décision, puis il y avait d'autres visites pendant la semaine. Je me disais, mon cœur va pas tenir une semaine à attendre, à dire, allez, vous être choisi ou pas. Fait que je me disais, OK, je vais essayer de lui dire, comme... Parce que notre propriétaire aussi avait envie que les gens qui allaient habiter ici allaient avoir comme des valeurs communes avec les autres personnes. Il voulait créer un milieu de vie, ce qu'on appréciait beaucoup. Puis il avait comme laissé comprendre qu'il avait envie que les résidents comme s'impliquent pour le terrain, créer de la beauté. Moi, ça m'a beaucoup charmé. Fait que je me suis dit, OK, lui, il a à cœur ça. Fait qu'au lieu de dire juste je le veux, le logement, je vais dire, OK, voici ce que je peux... Comment on peut contribuer? Comment on peut contribuer à l'espace. Fait que j'ai pris le cellulaire, j'ai fait une vidéo de 7 minutes. Puis je nous ai filmé à l'appart en disant, voici nos valeurs, voici comment on vit en ce moment, puis qu'est-ce qu'on imagine pour la petite maison, puis pourquoi c'est important pour nous. Puis finalement, dans la journée, il nous a dit qu'il allait annuler les autres visites, puis qu'il nous l'offrait. Puis c'est ça. Fait que, genre, c'était assez fou parce qu'on déménageait 2 semaines plus tard. Ouais, fait que ça. Après ça l'a déboulé très, très vite. Fait que moi puis Vince, pendant ces 2 semaines-là, on capotait, on était vraiment sur un hype, puis on n'arrêtait pas de se dire comme « Oh wow, t'imagines, ça va tellement être calme, on va pouvoir être dehors. » Fait que, tu sais, on sentait qu'une fois déménagé, ça allait être vraiment relax. La game allait changer, ouais. Mais ça a comme pris plus de temps qu'on pensait avant que ce soit relax. Ouais, c'était... Ben oui. Finalement, on a connu une phase de chaos encore pire qu'avant. Ouais. Pour que là, maintenant, ce soit un petit peu plus relax. Le temps que la poussière tombe, qu'on soit installé, qu'on sente que ça soit la nouvelle maison, tu sais, que c'est ici qu'on habite. Ouais. D'avoir nos repères aussi avec la ville, les commerces, tout ça, parce qu'on a tout changé d'un coup. Ça. Ouais. Puis on a acheté une voiture en 1 semaine. Là, ouais. On a acheté parce que c'est allé tellement vite. Ouais. On avait notre van, qui est une Eurovan, qui est maintenant à vendre, mais qui roule pas qui est pas faite pour rouler l'hiver, en fait. Ouais. Puis on nous a dit, dès qu'on est arrivé ici, que ça allait prendre un véhicule qui est capable de supporter l'hiver québécois, parce que c'est en campagne. Ouais. Fait qu'on a acheté on a eu une opportunité vraiment rapidement de quelqu'un qui vendait son véhicule 4x4. On l'a acheté. Puis c'est ça. Ouais. Fait que nouveau véhicule, nouvelle maison, nouveau entourage, nouveau contexte. Il y a un autre deuil à faire. Moi, c'était mon attachement à cette van-là, qui est une van campeur pour partir à l'aventure qu'on avait achetée quand moi et Vince, on était en Colombie-Britannique. On s'est mariés en Colombie-Britannique où ma soeur habite. Puis on a acheté une van là-bas pour revenir avec, puis traverser le Canada. Puis dans mon cœur, je m'étais visualisée tellement de fois comme la retaper au complet pour la mettre à notre goût.
encore plus, puis refaire ce chemin-là peut-être chaque année pour aller voir justement cette vie-là de clan. Je m'étais dit, mais je nous voyais, nous, comme des semi-nomades, là, de dire comme on va vivre un peu au Québec, on va vivre en Colombie-Britannique, puis des fois, l'hiver, on va peut-être aller là où il fait chaud pour rencontrer des gens aussi par rapport à notre entreprise. En tout cas, c'est un peu la vie que j'avais visualisée, fait que c'était déstabilisant de dire, oh my, j'avais nourri comme une espèce de chemin, de vision pour, mettons, par rapport à la voiture, puisque ça représentait comme possibilité. Puis là, il faut comme un peu laisser ça aller parce que on préférait vendre aussi la voiture pour réinvestir dans notre projet. T'sais. Fait que ça aussi, c'était tough de dire, oh my, OK, il y a des fois, les projets changent, mais c'est ça se fait pas juste comme si facilement. Fait que émotivement, c'était beaucoup plus difficile que j'aurais pensé, la transition. Ah, c'était chargé. Puis, tu sais, je pense que pour tout le monde, là, se retrouver pendant, tu sais, 2 semaines, 3 semaines dans des boîtes, là, puis que rien à sa place, c'est pas facile. Ouais, elles sont les cuillères, déjà. Ouais, tout devient compliqué, là, soudainement. Fait que, mais, tu sais, comment on s'est sorti de ça? Parce que moi, j'ai atteint un niveau de fatigue, justement, dans le temps du déménagement, là. Puis, il fallait revenir à Montréal aussi pour gérer notre appartement, régler notre appartement. Parce que notre plan initial, c'était justement de partir au BC cette année pendant 6 mois. Fait que notre appart, on allait le sous-louer à une amie. Fait que là, il fallait déménager dans la petite maison, mais aussi remeubler puis réaménager l'appart pour accueillir notre amie. Fait que, tu sais, j'ai atteint un niveau de fatigue, là, que... Puis là, tu sais, avec, je pense, la turbulence puis l'anxiété, puis Marc Aurèle le ressentait, puis le sommeil de la famille était vraiment pourri, là. Puis... On était tous à fleur de peau, là. Ouais. Marc Aurèle, Marc-Claude, moi. J'ai atteint un niveau de fatigue où j'étais constamment comme... Tu sais, je me sentais constamment cernée, échevelée, puis j'étais plus capable de finir mes phrases. J'allais à un événement comme sur l'éducation avec une amie, puis je la regardais, puis j'étais comme... La seule chose que mon cerveau pouvait faire presque, c'est genre... Dors pas. Tombe pas endormi, ouais. Tu sais, je bégayais, pas bégayer, mais en tout cas, je cherchais mes mots, pas grave finir mes phrases, puis ça a été quand même un wake-up call. De faire, je pense que là, je suis vraiment trop fatiguée. Faut changer les choses encore. Ouais, c'est ça. Puis là, je me couchais le soir, puis mon système nerveux était tellement à cran, malgré le calme qui nous entourait, parce qu'effectivement, il y a vraiment moins de bruit, ça fait vraiment du bien. Mais j'ai fait, encore une fois, le chaos était là comme pour révéler des choses. Puis, je pense que c'est ça qui est puissant de changer de contexte ou de changer d'habitat. C'est que des fois, on a espoir que tout va se régler. Genre. Ouais. Puis je pense qu'on a besoin dans la vie de s'accrocher à une vision puis de dire, la vie va être meilleure quand X, Y, Z va se passer. Mais en même temps... on a amené avec nous des choses qui étaient à l'intérieur de nous. Exactement. Ces choses-là nous suivent peu importe où on va. Puis de dire, il n'y a pas d'échappatoire. Tu sais, l'idée de, mettons, tu sais, cette idée-là, des fois qu'il y a des gens qui partent en voyage, puis c'est-tu pour partir à l'aventure ou c'est parce qu'ils veulent fuir quelque chose? C'est pour explorer ou c'est pour fuir? Fait que j'ai comme réalisé qu'il y a des choses qui m'habitaient, qui nous habitaient, que même en changeant de contexte, il y a des choses qui s'améliorent, mais il y a des choses qui restent aussi. Puis d'avoir changé complètement de milieu, bien, ça te permet de le voir parce que tu es comme, OK, ça c'est mieux, puis ça c'est réglé. Pourquoi mais il reste ça, encore c'est encore là? Fait que vraiment, ça me concerne moi, ça n'a pas rapport à la couleur de mes murs. Là. Non. Ça a été challengeant. Puis c'est confrontant, oui, mais en même temps, c'est une bénédiction là, parce que on peut adresser ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. Oui. Puis je pense que parmi les grandes décisions qui revenaient constamment, c'est mais qu'est-ce qu'on fait dans le soin et l'éducation de notre enfant? Parce qu'on était brûlés, on voulait un répit, mais ici aussi, il y a une pénurie de garderies. J'ai une amie qui vient de déménager à Sherbrooke, puis elle me disait que son chum a fait 160 appels. J'étais comme, j'avais espoir que ce soit un peu plus simple ici, mais tu sais, fait que, est-ce que... puis en même temps, nous, on était incertains qu'on voulait vraiment l'envoyer à la garderie. Fait que de prendre ces décisions-là, c'était confrontant de penser à l'avenir aussi de Vivace, puis de dire comment on organise les choses, est-ce qu'on continue de la même façon. Tu sais, je pense qu'une entreprise, ça t'amène constamment aussi à te repositionner, puis à évoluer et tout. Fait que comment on s'est sorti de ça, tu sais. Moi, j'ai atteint un seuil où je me sentais complètement impuissante. Je pensais que même pour le sommeil, là, de dire que je voyais plus la lumière au bout du tunnel. On dormait tellement pas bien. Marc Aurèle, dans le fond, avait, tu sais, des fois, était un peu plus turbulent la nuit, puis il voulait beaucoup boire. Fait qu'il se réveillait jamais, mais il voulait beaucoup
boire puis être proche de moi. Puis à un point où moi, j'en arrivais plus à bien dormir. Puis là, je perdais patience. Puis là, Vince se faisait réveiller. Puis comme, finalement, tu sais, comme tout le monde dormait mal. Puis je comprenais pas comment on allait sortir de ça. Mais là... Puis, tu sais, veux pas, c'est une très petite maison aussi. Fait que ça, c'était pendant la nuit. Mais pendant la journée aussi, très petite maison. On se côtoyait constamment. Puis il n'y avait pas vraiment... Il n'y a pas de café à pied. Ou, tu sais, c'était dur de changer de contexte. Fait que le fait qu'on était vraiment tous fatigués... Puis là, nous, on essayait de travailler à travers ça pendant la journée avec Marc-Aurèle qui nous voyait devant nos ordi puis qui comprenait pas. Puis c'était complètement chaotique, ouais. Puis encore une fois, moi, j'avais beaucoup de vision de dire comme moi, je travaille de la maison. Puis, tu sais, notre projet s'appelle Vivace. Notre site web s'appelle vivace.maison parce qu'on s'intéresse au design actif à la maison. J'aime l'espace de vie de la maison. Fait que ma vision, c'est que j'allais travailler de la maison. J'aime ça, tu sais, comme... Fait que là, je me disais, ben là, je veux pas aller travailler ailleurs parce que j'étais pas capable de me concentrer quand Marc-Aurèle était là parce que, tu sais, il marche maintenant. Puis, je veux dire, il me voit à travailler. Tu sais, la porte est vitrée, c'est de la chambre. Là. Il me voit à travers, puis là, il va cogner, puis il pleure. S'il m'entend, il sait que j'existe. Tu sais, exact. Puis... Il marche, mais il est encore très jeune. Tu sais, il a juste 14 mois. Fait qu'il comprend pas nécessairement que maman travaille. Puis maman est juste là, puis il y a une porte fermée entre les deux. Fait que ça, c'est... Mais là, tu sais, mais encore là, moi, j'avais une image, j'allais travailler de la maison. Fait que là, je me sentais un peu dans une impasse parce que je me disais, j'ai tout fait pour pouvoir travailler bien de la maison. Je vais pas comme aller travailler ailleurs. Puis comme, je me sentais comme, je me faisais kick out de ma maison. Puis, mais là, en même temps, j'avais pas nécessairement envie non plus d'envoyer mon enfant à la garderie de temps plein ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, toi, je pressentais que, tu sais, déjà là, on envisage faire l'éducation à la maison encore, dans quelques années. Fait que je sentais aussi que toi, tu avais un intérêt à être avec Marc-Aurèle en journée, puis que tu allais, on le sentait déjà aussi que tu allais prendre sûrement le leadership sur l'éducation à la maison. Fait que on était comme vraiment confus, puis moi, je me rends compte, tout ce qui m'était présenté, je pensais que ça allait pas marcher, fait que je savais absolument pas quoi faire. Puis dans la vie, en général, je pense, une de mes croyances profondes, c'est qu'il y a toujours des solutions, mais là, j'atteignais un seuil où il n'y en avait pas. Fait que... Ben, c'est dur de faire de la résolution de problème quand on est complètement drainé puis fatigué. Fait que, tu sais, je pense que, puis c'est ça qui est spécial aussi, c'est qu'en parlant à d'autres parents, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, puis je pense sincèrement que c'est pas inhérent à être parent. Tu sais, je pense vraiment qu'être parent devrait pas être aussi intense et compliqué et souffrant. Je pense que moi, ça m'a fait réaliser à quel point si on est toutes brûlées, s'il y a plein d'affaires qui marchent mal, c'est pas juste à cause de nous, ça passe pas juste sur nous, c'est qu'on est vraiment dans un contexte de vie, dans un style de vie qui correspond pas à nos besoins comme humains. Inhumain. C'est inhumain. Fait que moi, j'essayais au moins de me raccrocher à me dire, c'est pas supposé être comme ça. C'est pas ça, être parent. Ça devrait pas être aussi intense. Mais il a fallu aussi que j'accepte. Il y a une expression, je pense que je l'ai vu en anglais, c'est l'acceptation radicale, de dire, faut que j'accepte que c'est ça, la vie en ce moment. C'est ça, le contexte de vie en ce moment. Oui, les choses vont changer. Oui, il y a des solutions, mais ça va pas se faire en un claquement de doigts. Non, ça, c'était dur pour moi d'accepter. Faut comme à la fois continuer d'avancer pour améliorer les choses, mais perpétuellement accepter que ça marche pas en ce moment, tu sais, puis... Ouais. Puis, c'est ça, fait... Mais, tu sais, à quel point c'est challengeant, puis là, peut-être, c'est là que je vous inviterai à écouter ce qui vous habite. C'est quoi les croyances? Aussi, des fois, c'est des croyances qui nous font souffrir. Parce que je me réalisais, je me disais, OK, là, Marc-Claude, tu l'as, ta petite maison en nature, qu'est-ce qui manque? Tu sais, je me rappelle t'avoir regardé. Tu me le disais, Marc-Claude, mais qu'est-ce que tu veux? Puis j'étais là, je suis pas capable de l'expliquer, mais c'est pas la vie que je veux. Puis j'avais la croyance, moi aussi, qu'il fallait que je sois maman à la maison. Tu sais, que je serais une meilleure mère si j'étais une maman à la maison. Puis, mais je me disais, mais j'ai vraiment envie de retourner travailler. Là, ça fait 1 an et demi, là, presque. Genre, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de faire de la recherche, j'ai besoin de lire, de travailler, j'ai envie d'être sur Vivace. Mais en même temps, j'étais complètement apeurée à l'idée que je devais assumer aussi la responsabilité financière pour ma famille. Ça me faisait excessivement peur. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, je veux dire, c'était au jour le jour. Là. C'était dur de... Moi, j'avais de la difficulté à me projeter loin, mais j'essayais de m'assurer que, comme, ça soit vivable dans le moment présent. Je sais pas trop comment dire, là, mais
Comme il y avait trop de choses brisées pour toutes les réparer d'un coup. Puis c'est ça, j'y allais à la minute même pas le jour, c'est la minute. Là. C'est. Ouais. Toi, c'est un de tes super pouvoirs, je pense, c'est que t'es vraiment résilient, puis t'es vraiment capable de t'en virer sur une scène, puis t'es vraiment patient, t'es vraiment dans le moment présent, puis t'essaies toujours de voir le positif, mais sans être pas délusionnant. Mais des fois, tu sais, comme, je me dis, ben là, il est fou. Tu sais, comme moi, j'ai tendance à avoir des fois plus le verre à moitié vide, puis toi, tu me réconfortes constamment sur dire, mais non, Marc, on fait la part des choses, là, on a tout ça. On est les deux délusionnels d'une certaine façon. Fait que, tu sais, comme moi, mon intensité puis mon ambition fait des fois que ça me brûle, ça me draine, puis je peux brûler les gens autour de moi. Puis toi, d'un autre côté, c'est comme... J'ai l'impression des fois, c'est plus... Tu vas figer ou tu... Ça t'en prend vraiment beaucoup pour te sentir que ça va mal. Fait que... Des fois, je me dis, faudrait que tu sois ça prend plus de temps à changer des choses, mettons. Ouais. Parce que t'es content de pas mal toutes les situations. Ouais. Moi, j'étais comme... Je suis satisfait de pas mal tout. Là, moi, je me disais, je suis folle? Là? Non, c'est brisé, il faut que ça change. En tout cas. Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, ce qui nous a sorti du trou un peu, c'est un mantra qu'on se répétait depuis des années. C'est faut créer le mouvement. Tu sais, oui, on y envisage des grands changements, mais des fois, c'est juste un petit pas puis un petit geste. Puis ça, c'est comme inhérent à la philosophie qu'on a avec Vivace, de dire comme, pour créer du momentum, il faut juste faire un petit mouvement. Il faut créer le mouvement. Ou à l'inverse, on dit aussi l'expression, il faut briser l'inertie. Là, quand on se sent complètement submergé, il faut juste bouger un petit peu. T'sais. Ouais. Fait que ce qui nous a aidé, c'est qu'on a testé un nouvel aménagement de sommeil. On voulait pas nécessairement faire dormir Marc Aurèle tout seul dans une autre pièce, mais on a comme... Toi, t'as compris que tu pourrais dormir avec lui dans le salon, mettons. Puis, encore une fois, j'avais écarté cette solution-là en me disant, mais là, il va comme pleurer. Puis, tu sais, on voulait pas le tester quand on dormait aussi chez mes parents. C'est ça qui était complexe. Là. Notre aménagement de sommeil changeait souvent, puis on voulait pas réveiller mes parents si le bébé pleurait. Fait que j'avais discarté ça en me disant, ça va pas marcher. Mais là, finalement, en 2 nuits, on a catché que si Marc Aurèle me voit pas, m'entend pas, Vince est capable de le rendormir puis de le réconforter. Mais si moi, je suis là... Il veut boire. Il veut boire. Il veut têter. Moi, je peux pas comme juste le calmer en le berçant, on dirait. Fait que finalement, en 2 nuits, on dormait tous déjà vraiment mieux parce que... C'est déjà mieux, ouais. Parce que là, Marc Aurèle, toi, tu réussis à endormir, puis tu m'entendais plus pleurer puis chialer. Fait que juste ça, de dormir un peu mieux, ça l'a amené un répit. Tu sais, ça fait du bien. Ça crée de l'espace pour trouver des solutions pour d'autres choses. Là, après, ben un autre petit geste qu'on a fait, c'est qu'on marchait un peu moins. On voulait juste clencher les boîtes, mais là, on a recommencé un peu à marcher. On a découvert la piste cyclable. Ouais. Puis là, j'ai eu une idée, j'ai fait, je pense que j'ai besoin de faire une espèce de pèlerinage. Puis là, je me suis dit, je vais marcher sa piste cyclable vers North-Atlantic, qui est 2 heures. Je vais faire 3 matins de suite. T'sais. Au début, c'était une semaine, là, j'ai fait, OK, je vais faire 3 matins. Puis, tu sais, il y a une auberge puis un café à North-Atlantic dans lequel c'était possible de travailler. Fait que, oui, c'est ça. Fait que je m'étais dit, je vais aller là-bas, je vais travailler, ça va me faire du bien. Fait que là, ça a été une petite chose. Puis là, juste recommencer la marche, le contact avec la nature, être enseveli de nature. Parce que cette piste cyclable-là est vraiment magnifique. Ça aussi, là, ça m'a ramené à la maison, tu sais, à des choses que j'aimais profondément. Toi, ça t'a donné un répit. Ouais. Puis là, le momentum arrivait parce que là, la semaine suivante, tu sais, tu as eu l'idée de dire, on pourrait répliquer ça, tu sais, tu pourrais aller travailler. Puis j'étais là, mais je veux pas travailler dans un café. Il n'y a pas de liberté de mouvement. Je veux pas boire du café tout le temps. Fait qu'encore une fois, je me rends compte à quel point j'étais dans un tourbillon d'impuissance qu'il fallait que je renverse. Puis là, tu es arrivé avec l'idée de, mais les bibliothèques, c'est gratuit. Puis là, j'étais comme, la bibliothèque publique, je sais pas, il y a l'université Bishop à côté. Tu sais, why not? Ouais, why not? À Lennoxville. À 10 minutes en voiture ou à 1h30 à pied. 1h30 à pied. Fait que rendu là, je me suis dit, OK, ça correspond à tous nos critères parce que je peux... Y aller à pied, ça me tentait vraiment beaucoup. Tu sais, puis l'hiver, y aller en ski de fond, mettons. Puis après ça, à la bibliothèque, il y a une liberté de mouvement aussi, tu sais, versus un café que, tu sais, je me sens mal, mettons, prendre une place, il faut que je repaye, puis... Fait que là, j'ai fait, l'essence du lieu, c'est d'étudier. En plus, la bibliothèque de l'Université Bishop, le campus, c'est superbe. Puis en la visitant, j'ai réalisé aussi qu'il y avait plein de mobilier à plein d'auteurs où je pourrais travailler de manière dynamique comme j'aime. Parce que c'est quelque chose qu'on faisait à l'appart dans le temps, qu'on essaie de faire à la maison aussi, mais d'avoir plusieurs surfaces à plusieurs niveaux pour avoir un bureau actif, si on veut. On peut changer notre position constamment. Puis
Puis là, il y avait cette possibilité-là là-bas, dans le silence en plus, avec du Wi-Fi gratuit. Ouais. Pas besoin d'acheter un café. Mais il y en a si tu veux en acheter. Fait que, c'est ça. Puis là, comme d'avoir aussi pendant une certaine période, ce qui m'a un peu sorti du trou aussi, c'est que, tu sais, quand j'ai retapé, on a fait des stories par rapport à ça, mais on a retapé aussi un meuble ancien, tu sais, puis j'ai passé des heures dehors, comme toi, tu t'occupais de Marc-Aurèle. Pendant ça, là, tu faisais comme justement, t'arrangeais les boîtes et tout. Puis moi, j'écoutais des podcasts d'Oprah. J'écoutais toutes ces émissions presque. Puis pendant des heures et des heures et des heures, puis ça faisait vraiment longtemps que j'écoutais plus de podcasts ou que je lisais plus de livres. Puis ce input-là, intense, condensé, d'histoires inspirantes, ça m'a aussi aidé à rechanger un peu ma perspective. Puis c'est ce qui m'a rappelé, genre, tu as le pouvoir sur ta situation, puis tu peux faire quelque chose. C'est vrai, ça, c'était un gros déclic. Fait que je me suis dit, OK, je vais changer d'attitude. Puis finalement, c'est ça qui est spécial, c'est qu'il y avait plein de solutions, finalement assez simples, que j'avais discartées, mais qui ont vraiment amélioré les choses. Fallait juste faire un petit geste puis tester, puis ça aurait pu, tu sais, que la bibliothèque ne marche pas, mais il y aurait peut-être eu finalement la bibliothèque de Sherbrooke. Il y aurait eu peut-être d'autres possibilités, tu sais. Tu sais, de parler à d'autres parents, ça m'a fait du bien aussi. Puis, ouais. Fait que, au final, d'avoir un peu une éclaircie puis de se sentir plus apaisé, ça nous a permis aussi de prendre des grandes décisions. Déménager à campagne, j'appelle ça comme un gros move. Apprendre à respirer puis mieux dormir, j'appelle ça un petit move. Puis les moyens moves, les moyens mouvements, c'est qu'on a finalement... C'est devenu un peu clair que t'allais être papa à la maison. Ouais. Puis que j'allais continuer de travailler pour un certain temps à l'extérieur. Fait que c'est ça. On va finir là-dessus parce que... Fait que pour résumer, notre quotidien en ce moment, Marie-Claude marche jusqu'à l'Université Bishop pour aller travailler à l'université. Moi, je suis papa à la maison. Je m'occupe de Marc-Aurèle, de l'entretien du terrain, de la maison, la cuisine, m'assurer que le frigo est plein de nutrition, des choses comme ça. Puis, parallèlement, je fais des stories où j'aide un peu Marc-Claude par la bande parce qu'on parle constamment pendant la journée, même quand elle est à distance. Puis, c'est ça, pendant ce temps, elle travaille à l'Université Bishop. Fin de journée, avant le souper, souvent. Moi, je vais la chercher en voiture avec Marc-Aurèle à l'université, prendre 10 minutes, puis c'est ça. C'est ça le quotidien. Fait que les gens demandent aussi, OK, mais est-ce que Vince va continuer de travailler sur Vivace et tout? Là, c'est ça. La réponse, c'est oui. Oui. Puis là, comme ce qu'on aspire, ce qu'on aimerait, c'est un temps partiel pour Marc-Aurèle, aussi qui soit en contact avec d'autres familles, d'autres personnes, puis que Vince puisse travailler avec moi sur d'autres dossiers. Parce qu'on a un site web, on a un podcast, il y a plein d'équipements, il va falloir faire du montage après. Fait que, tu sais, je peux pas juste être papa à la maison puis pas regarder Vivace du tout, parce que c'est un projet qu'on a fait ensemble puis qui requiert nos forces communes. Ouais. Mais la bonne nouvelle, puis là, vous demandez sûrement en ce moment, mais où est Marc-Aurèle? Ah oui! Où est le bébé? Ça, c'est une autre bonne nouvelle, c'est que notre voisine, Elisabeth, a offert de nous offrir des petits coups de main une fois de temps en temps. C'est la première fois, c'est un test aujourd'hui, un petit peu plus long. Ça nous a permis de monter le studio dans la pièce principale, de faire quelques tests, puis de filmer notre premier podcast en campagne, on peut l'appeler comme ça, pendant qu'on sait que Marc-Aurèle s'amuse. Et ils sont vraiment cute ensemble, en fait, Elisabeth et Marc-Aurèle. Fait que, on sait que ça se passe bien en ce moment, puis c'est vraiment rassurant. Puis fait que, on dirait que de raconter l'histoire, je me rends compte que pour moi, ce que je retiens, là, c'est que je pense que c'est inévitable. Des fois, on vit des choses qui nous dépassent complètement. Puis on n'a pas de contrôle là-dessus, des fois. Tu sais, ça va nous arriver. Puis quand on est au cœur de la tempête, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à la lumière puis à se dire c'est quoi le petit pas que je peux faire, puis à pas laisser nos croyances obscurcir notre vision. Tu sais, ces petits démons-là qui gossent puis qui disent ça marche pas, ça va pas. De juste comme faire un petit mouvement, une petite chose, puis pour après ça viser un certain momentum puis d'essayer des affaires, parce que c'est ça. En t'en reparlant, je réalise à quel point j'ai discarté des choses qui finalement ont super bien marché. Fait que, des fois, tu sais, je sens qu'on peut tomber dans le panneau aussi de tous les parents sont brûlés. Fait que, tu sais, c'est normal d'être puis on va brûlé. juste l'endurer, mais tu sais, on en parle souvent même avec Vivace, mais c'est pas parce que quelque chose est vécu de la même façon par tout le monde que c'est humain. On parlait de style de vie inhumain tantôt, mais c'est ça, là, c'est pas parce que tout le monde le vit mal que
ça doit être Comme mal ça. vécu Oui, exactement. par l'humain. Là. Ouais. Fait que de se rappeler ça aussi constamment, puis de dire comment je pourrais rendre ça plus harmonieux, en fait. Vraiment. Puis ça a amené à ça ici. Oui. Il faut vraiment se dire que j'accepte la situation dans laquelle je suis, même si c'est pas idéal, mais j'aspire à mieux et je vais agir pour. Chaque jour, je vais agir, même si c'est juste un pas, d'agir pour se rapprocher de quelque chose qui nous fait sentir mieux en tant qu'humain. Voilà. Fait que si ça résonne, suivez-nous sur les médias sociaux. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Sur Instagram, en fait, c'est qui est le réseau social qu'on utilise le plus. Oui, dans les derniers mois, on a parlé à tellement de personnes absolument magnifiques et on adore entendre les histoires des autres qui vous inspirent. Fait que venez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir d'apprendre à vous connaître. Puis on fait souvent des jokes aussi sur Instagram. Faut vous découvrir ça. Sinon, abonnez-vous au podcast, YouTube ou toutes les plateformes de podcast, en fait. On est vraiment partout. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.